Alors, salut à tous. C'est une première sur cette édition, cette petite vidéo concoctée par les deux personnages que vous pouvez apercevoir sur l'écran. Il s'agit ici de faire des petits briefings, faire des petits états de lieu sur certains comportements qu'on a tendance à remarquer, sur des états de fait, des faits de société. Et il s'agit ici justement de se rapprocher de tout ce qui concerne la communauté noire et tout ce qui vient de notre autodétermination dans la sphère diasporique et africaine. Et il sera question ici justement d'aborder la thématique de la communauté concernant la femme africaine en Occident. Donc, qu'est-ce qui qualifie la femme africaine en Occident? Quels sont les différents éléments sociaux auxquels les femmes africaines sont confrontées en Occident? Voilà, il sera justement ici question d'aborder cette thématique-là de la manière la plus naturelle que ce soit, parce qu'il est question ici justement d'aller au travers de certaines remarques que l'on vit au quotidien, des remarques auxquelles le peuple noir dans sa globalité, le peuple afro, que ce soit en Angleterre, en France, voilà, en Europe ou aux États-Unis, nous vivons tous les mêmes réalités en tant que peuple. Et aujourd'hui, en ce 21e siècle, nous pouvons remarquer à quel point notre peuple a une forme de prise de conscience qui vise justement à améliorer nos conditions de vie, à s'exporter vers une évolution mentale, une prise de conscience effective. Et c'est justement dans ce contexte-là que nous sommes là aujourd'hui pour la manière la plus simple, la manière la plus synthétique aborder ce sujet. Alors je suis ici avec le frangin. Il s'agit ici de dire un peu voilà, ce qui se passe un peu quotidiennement, ce qu'on retrouve comme problème. Parce que voilà, on ne peut pas le nier, en tant que noir aujourd'hui dans le monde, on a vu ces dernières années, jusqu'aujourd'hui en 2022, à quel point l'homme noir a fait face à de violentes réalités quotidiennes par rapport au mépris, par rapport aux insultes, par rapport à divers éléments en fait qui le caractérisent de la manière la plus animale que ce soit au sein des différentes sociétés mondiales. Donc on est justement là aujourd'hui pour déconstruire justement cet état de fait, cette vision que le monde se fait de nous. Donc voilà, est-ce que tu peux me dire un peu en Bah, quelques mots ce que tu penses un peu du sujet qu'on va aborder, de base du sujet d'abord, parce que c'est un sujet très épineux, parce que si on parle aujourd'hui de tout ce qui a trait, tout ce qui concerne justement la sphère diasporique et africaine, il est important justement de noter ces faits-là, parce que c'est des faits de réalité et c'est des faits concrets que l'on vit au quotidien, des faits difficiles en fait. Et il est vrai, il est clair que d'aucuns n'arrivent pas à s'exprimer sur la question. Bon, tant bien même qu'on peut remarquer aujourd'hui, il y a une forte mobilisation, il y a des personnes qui prennent courage, qui prennent cette responsabilité à justement expliquer ces réalités-là. Donc voilà, je ne vais pas oui, monopoliser la parole. oui, salut à tous. Donc, pour rebondir par rapport à ce qui a été présenté par notre frère. Donc, dans cette vidéo, donc, nous, ce qu'on va essayer de vous montrer, de vous expliquer, c'est justement par rapport à la mentalité des femmes, des jeunes femmes africaines qui atterrissent ici en Occident, les positions qu'elles prennent, la manière dont elles traitent leurs frères, c'est-à-dire que les hommes africains, qui sont souvent rejetés par ces dernières, hein. Donc, ce qu'on voulait faire dans cette vidéo, c'est justement d'essayer de savoir pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé pour que aujourd'hui on soit arrivé à ce niveau-là, que on arrive dans un point où, si tu es un homme africain issu en Europe, en Occident, principalement en France, tu es rejeté par les femmes de la communauté africaine,
tu es considéré comme un inconnu, tu es considéré comme un moins que rien en fait. Donc ce qu'on voulait nous expliquer dans cette vidéo, c'est essayer d'expliquer des pourquoi. Qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui les femmes africaines adoptent certains comportements vis-à-vis aux hommes, vis-à-vis aux hommes noirs africains ici en France? Et bien justement, c'est une question, à mon sens, ou bien au sens global du terme, qui taraude l'esprit de beaucoup d'entre nous. C'est une évidence, c'est un fait, c'est une réalité. Et c'est un fait vraiment complexe à expliquer parce que si on veut aborder la question de la manière la plus concrète, c'est des faits qui prennent certaines caractéristiques. Et les caractéristiques que l'on peut décrire sont notamment des caractéristiques culturelles, voilà, qui tiennent leur source notamment dans le phénomène de colonisation. Donc, ce qui signifie que dans cet ensemble de choses, l'élément de la colonisation a participé justement à un changement de paradigme, un changement de mentalité vis-à-vis des femmes africaines que l'on peut, qui se retrouvent en Europe, qu'elles soient en Afrique ou qu'elles soient en Europe. Donc, ce changement de mentalité, ce changement drastique de mentalité a justement participé d'une certaine manière à la décadence de notre communauté. Oui. C'est des faits qui sont très remarquables parce que nous pouvons le remarquer au travers justement de l'image qui nous a été présentée comme étant l'image la plus valeureuse, l'image la plus acceptable, l'image que l'on devrait approuver sans aucune contradiction. Et c'est justement cette image-là dont aujourd'hui nous constatons les conséquences. Et ces conséquences sont nombreuses. Et comme je l'expliquais, du fait justement de la colonisation, ces conséquences justement se matérialisent à travers déjà, vous pouvez le constater dans la manière, dans la considération personnelle de certaines femmes. Vous remarquerez que chez certaines femmes africaines aujourd'hui, il n'est pas interdit d'aimer, d'apprécier ce qu'on peut remarquer de positif chez les autres. Peu importe la culture d'autrui, peu importe les valeurs, peu importe les mœurs. Voilà, on doit être ouvert au monde, on doit être capable d'avoir une ouverture vis-à-vis de l'environnement qui nous entoure. Mais ce qui est important, c'est que en voulant s'ouvrir, il serait vraiment décevant de s'oublier soi-même. D'accord? Dans le sens où, en voulant approuver systématiquement ce qui vient d'autrui, ce qui vient de l'étranger, on a tendance à s'oublier soi-même, on a tendance à s'effacer soi-même et on a tendance à s'éliminer soi-même. Donc, ce qui veut dire que si je vais illustrer justement mes propos, vous constaterez aujourd'hui que la beauté, dans le sens africain du terme, n'est plus quelque chose de naturel. C'est quelque chose qui a été entaché d'une certaine manière. C'est quelque chose qui a, qui a subi une sorte d'intrusion. Certains éléments s'y sont greffés et qui sont justement des éléments factices, des éléments superficiels. Notamment lorsqu'on parle de la beauté, je vais prendre un exemple très simple. Vous verrez aujourd'hui la prolifération du commerce des chevelures artificielles que l'on appelle communément des tissages. Voilà, justement, c'est un phénomène qui prouve par suffisance la diminution et le rejet de, de, De de soi-même. soi-même, en quelque sorte. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est quelque chose, c'est une réalité et on le vit tous aujourd'hui, c'est-à-dire que chez certaines femmes, la beauté, alors elle est établie justement par rapport à ce rapport des cheveux. C'est-à-dire que lorsqu'on porte une perruque, on se veut plus belle, on se veut plus rayonnante, on se veut plus attirante. Par contre, lorsqu'on porte ses cheveux naturels, qui sont parfois crépus, parfois ondulés, eh ben, c'est synonyme de laideur, c'est synonyme
voilà, d'incommodité. C'est synonyme de tout ce qui n'est pas attrayant. Voilà, en quelque sorte. J'ai pas voulu toujours prendre longuement la parole, mais bon, en quelque sorte, si tu as d'autres points de vue Oui, mais par rapport à cette réalité. justement par rapport à tous ces éléments Mm. dont tu viens d'évoquer par rapport à la beauté, le fait que les femmes africaines, donc, quand elles portent les cheveux donc d'autres femmes dont on ne connaît pas leur origine, Voilà. qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Donc ils portent les cheveux mortes qui viennent d'autres cultures, d'autres personnes. C'est justement tout en voulant s'emparer de la culture des autres. C'est ces éléments-là qui transforment leur côté naturel Naturel, justement, leur côté d'un naturel. instant plutôt, je veux dire, Humaine. elles se sentent. Ouais, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, euh, par rapport à nos femmes, donc pourquoi, justement par rapport à quand elles importent tous ces, ce qu'ils appellent les mèches, Les tissages. des tissages, tous Ouais. ces cheveux là. Donc, qu'est-ce qui prouve réellement? Ça veut dire qu'elles se sentent tellement inférieures, c'est-à-dire qu'elles se rabaissent pour essayer de se mettre au niveau, je sais pas, par rapport aux autres Des femmes, femmes d'autres communautés, tout d'autres simplement. cultures. Voilà. Donc, elles se sentent obligées de porter des cheveux des personnes qui sont décédées, des cheveux des personnes qui sont mortes. On ne sait même pas dans quelles circonstances ces gens ont été décédés. Donc, tous ces éléments-là, ça fait que ça contribue justement à ce que Une forme de complexe une forme, d'infériorité. voilà, une forme de complexe d'infériorité, c'est-à-dire que les autres communautés ne peuvent pas prendre nos femmes au sérieux. Exactement. Parce que déjà, ils se disent, mais cette femme qui se considère même pas, elle-même ne se considère pas, elle ne sait même pas qui elle est, pour se sentir Belle, elle a belle besoin de et ressembler. femme et humaine dans son corps, elle est obligée d'aller adopter certaines cultures, certaines choses qui sont artificielles, dont ça ne représente pas la valeur la valeur, c'est-à-dire Qui la la femme définit en fait. africaine. Voilà. Donc Exactement. ça fait partie de l'aliénation, Mhm. des problèmes des sociétés dont on vit ici Mhm. en Occident, Mhm. justement par rapport Mhm. par rapport à l'exemple qu'on vient d'évoquer. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une femme africaine aujourd'hui, à l'ère actuelle, si elle n'a pas tous ces cheveux artificiels, donc il faut aller adopter à tout prix Mhm. la culture des autres, donc elles se sentent, pour elles, elles n'existent pas pour elles, elles se sentent pas belles pour elles, elles ne représentent rien. Mais voyez-vous, justement, c'est justement pour rebondir sur ce que tu es en train d'expliquer là, ce fait de société, ce fait social, cette réalité qui est très accablante, c'est que, voyez-vous, comment pourrait-on définir la beauté en fonction d'une entité à laquelle on veut systématiquement ressembler? C'est quelque chose d'extrêmement grave. Parce que, par exemple, la manière dont nous sommes humainement constitués, il est inconcevable de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre. Puisque je me sens bien dans ma peau, d'accord? J'ai mes cheveux, je me sens bien dans mes cheveux, je me sens bien dans mes vêtements, je me sens bien en fait dans mon corps. Mais pourquoi aurais-je envie de mettre sur moi un élément factice, un élément artificiel, pour d'une certaine manière Pareil. paraître en fait, paraître et enlever d'une certaine manière ma propre identité. C'est une manière de s'effacer en fait. C'est-à-dire tu prends un élément qui n'est pas propre à toi, un élément qui n'a aucun lien avec la manière dont tu es constitué génétiquement, tu le prends, déjà tu le considères comme étant l'élément clé, oui, un élément fondamental qui peut contribuer à ton image. Donc
comment on peut arriver à ce niveau? Comment on Donc, peut arriver à ce niveau où on s'efface soi-même pour considérer comme étant ce qui est beau et agréable, ce qui n'émane pas de nous, ce qui est différent de nous. donc, ce qui fait que les autres ne peuvent pas, les autres ne peuvent pas te prendre en considération, ne peuvent pas prendre au sérieux. Mais en quelque sorte, Parce que c'est ça. Parce Ouais. que toi, tu suis justement leur lignée, leur ligne qu'ils ont tracée. Mm. Toi, tu te considères que c'est ça, c'est l'idéal pour toi. Mhm. Donc, c'est, c'est, je peux pas dire que c'est normal, mais c'est, en quelque sorte, c'est normal que les autres te considèrent toujours que tu es en bas de l'échelle parce que pour toi, pour paraître, pour se sentir bien dans ta peau, tu es obligé. Tu es obligé toujours d'aller, c'est comme si tu allais demander les conseils à la même personne. Même si la personne, tu penses que la personne, les conseils qu'il te donne, ce n'est pas, ça ne t'apporte rien, mais tu es obligé quand même de s'accrocher sur cette personne-là. Donc, ça veut dire que les problèmes, c'est toi-même. Exactement. Justement, c'est un problème de manque de confiance en soi, c'est un problème d'aliénation culturelle, c'est un problème de complexe d'infériorité. Parce que, essayons de faire un rapprochement. Mm. Disons que je suis un individu qui est humainement constitué. J'ai mes cheveux, j'ai mes yeux, en fait, j'ai tous mes organes, j'ai tous mes membres. Et que je constate qu'il y a un autre individu avec qui je n'ai peut-être pas un lien, on va dire, génétique, hein, mais je constate que cet individu voudrait prendre les éléments qui me caractérisent en tant qu'être humain Mhm. pour se les approprier et se définir en termes d'éléments de beauté. En fait, comment est-ce que je peux considérer cette personne? C'est-à-dire une personne qui ne prend pas en considération tous les éléments qui constituent son corps de manière naturelle, mais qui prend pour élément fondamental et éléments euh, qui sont éléments de valeur, qui décrivent une beauté par rapport à moi. Comment est-ce que je peux considérer cette personne? Mais tout simplement, je considérais cette personne comme étant une personne aliénée. Je penserais que cette personne définit le concept de beauté par rapport à moi. Je penserais que cette personne définit le concept de grandeur par rapport à moi. Tout simplement parce qu'il n'y a rien, aucun élément endogène à elle qu'elle prend comme étant un exemple concret. Et que son exemple palpable, son exemple valeureux Mm. n'émane que de moi en fait. Donc c'est ça justement le principe de l'aliénation, c'est-à-dire une manière de s'oublier soi-même et accepter ce qui vient essentiellement de l'autre en fait. D'où le Donc, complexe donc, d'infériorité. il faut pas s'étonner quand tu vois comment justement la femme africaine, elle est rabaissée, elle est presque pas considérée par rapport, En quelque sorte. par rapport aux d'autres communautés, la manière dont elle est aperçue. Donc, on peut dire que c'est-à-dire que la femme africaine, elle se met dans une situation où déjà, au départ, au vu de notre histoire, Mhm, de la colonisation, euh, tout ce qu'on a, tout ce qu'elles ont subi, tout ce qu'on a subi. Donc si on ne peut pas se prendre en considération nous-mêmes, c'est-à-dire d'accepter qui on est, exactement. de notre valeur culturelle par Exactement. rapport à notre histoire, Voilà. Notre notre image, de voilà, comment on est conçu, comment on est humainement conçu. conçu. Exactement. Donc, c'est pourquoi euh, on subit certaines choses, certaines injustices sociales, certaines injustices, les problèmes des sociétés. Justement parce qu'au regard de l'autre, il y a une forme de mépris consenti. C'est-à-dire que lorsque vous voulez qu'on vous considère, comment se diminuer? Comment vouloir ressembler à autrui? Mais pour autrui, ce sera une forme d'auto-flagellation en fait. C'est-à-dire, c'est comme donner un fouet à autrui pour qu'il vous fouette. Parce que vous n'aurez jamais présenté une auto-valorisation de qui vous êtes en réalité. C'est-à-dire, vous l'aurez pris comme étant
l'entité par excellence qui peut vous définir en quelque sorte. C'est-à-dire que sans autrui, eh ben, vous n'êtes rien en fait. Donc c'est plus Une facile pour lui, dévalorisation personnelle en c'est fait. plus facile pour lui de cracher sur toi parce qu'il sait que tout ce que tu, tout ce que tu envisages, tout ce que toi tu penses que tu peux obtenir, tu penses que c'est par rapport à lui. Donc c'est lui qui possède les monopoles de la sagesse et de l'intelligence. Exactement. Donc c'est pour ça que c'est plus simple pour les autres, justement, de nous mépriser parce qu'ils savent qu'ils ont en quelque sorte les contrôles des connaissances et des savoirs, alors que c'est faux. C'est absolument faux. Le savoir et la connaissance, c'est des éléments universels. C'est-à-dire que ce pas des éléments propres à un individu, c'est des éléments universels. Et si on revient à la genèse même des connaissances, la connaissance de la science, eh ben, la genèse est africaine, la genèse de la science est africaine. Ce sont les Africains, notamment en Égypte antique, qui ont été les promoteurs justement de ce qui est la science aujourd'hui. La science qui s'est diversifiée à travers le monde a pris sa naissance en Égypte antique, l'Égypte noire antique, où on retrouvait les mathématiques, tous les éléments de la science, la géométrie, la géographie et même l'astronomie. Ce qu'on ne nous dit pas, c'est-à-dire des Égyptiens antiques, noirs, connaissaient déjà ce que c'est que l'astronomie. Voilà. Donc autant d'éléments qui prouvent que, d'une certaine manière, on a tendance à s'oublier soi-même à travers notre histoire, on a tendance à oublier qui nous sommes, ce dont nous sommes capables, toutes nos capacités, nos compétences pour attribuer aux diverses entités qui se sont, eux, appropriées la science aujourd'hui et qui l'ont améliorée d'une certaine manière. Voilà. C'est-à-dire on s'est complètement oublié par rapport à cette situation. Et justement, c'est autant d'éléments qui influent sur nos comportements, notre mentalité, nos réactions, nos réflexes, en quelque sorte. Donc je pense on a essayé de faire les tours du maximum ce qu'on pouvait. Ouais. Donc je pense qu'on a abordé les sujets. Oui, on a abordé le sujet brièvement et voilà, c'est un sujet qui est très très complexe. C'est-à-dire que si on n'aborde que la question de la beauté, il y a d'autres questions aussi qui peuvent justement intégrer justement notre sujet. Parce que ça, c'était juste entre parenthèses la question de la beauté, la question de certains éléments que la femme africaine considère comme étant des éléments fondamentaux, des éléments qui peuvent caractériser le fait qu'elle paraisse belle. Mais pourtant, il y a divers éléments justement au sein de la communauté, notamment qu'on peut retrouver chez les hommes, qu'on peut retrouver chez les adolescents, qu'on peut retrouver on va dire, chez différentes catégories de notre peuple. Voilà, peut-être des éléments qu'on aura le temps d'aborder ultérieurement. Voilà, donc c'était en bref, voilà, ce qu'il y avait à développer.